oui, c'est vrai, faut que je fasse mon potager. Oh là là, regarde le temps. Non, mais il pleut, il fait froid. Oh là 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 là. Oh non, 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 oh là là, je vais remettre ça plus tard. Hein. On verra ça plus tard, oui, c'est très bien ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, là, j'ai un gros problème, c'est que j'ai beaucoup d'herbes sur mon potager. Je veux trouver des solutions naturelles, quoi, et surtout pour ma santé. Je vais pas labourer. C'est-à-dire si je sais pas, je vais encore avoir mal au dos. Non, franchement, il faut trouver une solution. Facile, rapide, alors rapide comme la nature, on va dire. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ne te complique pas la vie, Rodolphe. Je vais te donner la meilleure méthode. C'est très simple. Premièrement, tu prends un bon désherbant. Il va désherber tout ton sol. Regarde! La plupart des gens, regarde autour de toi, ils le font, ça marche super bien. Au bout de 15 jours à peu près, tout est cramé, tu es tranquille. Et la deuxième solution, tu prends un motoculteur ou un tracteur en fonction de la dimension que tu as à faire. Tout ça, ça va être labouré, nettoyé, tu vas être tranquille, tu vas laisser ça tout l'hiver. Et au printemps, tu vas retrouver ton sol parfaitement amobli, il n'y aura plus qu'à planter tranquillement tes légumes. Voilà la solution. Hop, c'est pas ça la solution, c'est pas ça la solution. Moi je l'ai la solution. Mon chéri, tu laisses tout faire la nature, tu laisses toute l'herbe repousser. Pourquoi s'embêter? Tu laisses tout, la nature fera le nécessaire. Et tu replanteras parmi toutes ces herbes. Tu verras bien, tu vas voir, laisse la nature tranquille. Ne t'embête pas à faire des trucs, des machins. Voilà, tu laisses tout comme ça. Toutes les herbes, toutes les bonnes herbes vont repousser partout. Et tu feras un petit trou parmi toutes ces herbes et tu vas planter à l'intérieur. Toute la vie est là, il y a tout ce qu'il faut. Comment ils font les autres? Regarde les forêts et autres. Tout ça, ça marche normalement. Ne te prends pas le chou, Rodolphe. C'est la meilleure solution. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Bon, on va déterminer. On a un potager qui a été, pas trop bien occupé pendant un certain temps. Donc dessus, il y a pas mal de mauvaises choses, c'est-à-dire des herbes. Il faut restructurer tout ça correctement. Alors comment on va procéder? Le plus simplement, il faut qu'on trouve des solutions naturelles, bien sûr. Moi, je ne veux pas de chimie, comme j'ai toujours fait. Donc, la solution, c'est quoi? Alors, première solution, faites un tour de tout ce que vous avez chez vous qui pourrait être utilisé pour occulter ces herbes sur votre potager. Alors, on va faire un tour. Moi, j'ai de la paille, par exemple. Vous, regardez si autour de chez vous, vous pouvez avoir de la paille, du foin. Vous voyez, toute chose qui pourrait faire un paillis, un paillage pour mettre ces mauvaises herbes dans le noir, occulter toutes ces mauvaises herbes. Ensuite, ce qu'on va chercher aussi, c'est pouvoir améliorer ce sol. Donc c'est vrai que les anciens, eux, mettaient du fumier et tout ça. Nous, ce qu'on va faire, on va trouver tout ce qui pourrait apporter de la nourriture autour du potager. Et bien sûr, là, c'est l'automne, donc on va prendre des feuilles, donc toutes sortes de feuilles. Alors après, il y a les résineux ou pas. Alors si vous avez un petit peu de résineux, vous en mettez. Comme je vous ai toujours dit, un petit peu, pas de trop. Donc, alors, les meilleures feuilles, c'est celles que vous trouvez autour de chez vous. Plus simplement, si vous avez des grosses feuilles qui ont du mal à se détériorer rapidement, je vous avais montré une vidéo, les déchiqueter ou dans le broyat. C'est-à-dire vous les déchiquetez par exemple avant de les mettre, vous faites ce que vous voulez, vous passez un coup de tondeuse dessus, vous faites comme vous voulez.
Ensuite, comme il y a de l'herbe, donc c'est de la matière, on va dire azotée, tout ce qui est vert va se détériorer, donc en se détériorant, ces mauvaises herbes, entre parenthèses, vont donner de l'azote. Si vous avez aussi encore des tontes à réaliser, allez-y, mettez votre tonte de gazon, mélangez à vos feuilles. On va mettre aussi du BRF ou du broyage de ce que vous trouvez autour de chez vous. Moi, je vais continuer à broyer mes fruitiers, donc je vais les incorporer. Donc ça va faire incorporation de bois, d'azote, c'est-à-dire de tonte de gazon parce que j'en ai encore à faire, des feuilles. On va mettre ça sur le sol. Ensuite, ce qu'on va faire, on va recouvrir d'une couche de paille. On pourrait s'arrêter là, mais moi je me suis aperçu que sur ce potager, j'ai des mauvaises herbes, c'est-à-dire des plantes vivaces qui sont plus difficiles à détruire que des annuelles. Donc ces plantes vivaces, je vais rajouter par-dessus la paille, je vais rajouter une toile tissée. Comme ça va vraiment occulter l'ensemble et pendant les 4-5 mois qu'on va attendre avant de faire la première plantation ou les premières semis, c'est-à-dire courant mars, et ça va être normalement suffisant pour les éliminer. Alors on y va, c'est parti, ça te plaît? Toi aussi? Alors on y va, c'est parti pour l'aventure. Oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de labour, je vais pas chercher mon tracteur. Qu'est-ce qu'on fait? T'as rien compris toi, hein, franchement, mais t'as rien compris, tes engins là. Faut arrêter, hein.